Au point même quand je suis sorti, en face de mes amis, je n'ai pas eu de mots. C'était tellement difficile, je n'ai pas eu de mots. C'était pas facile. Est-ce qu'en dehors de ça, il y a d'autres faits que vous lui reprochez? Oui, je lui reproche certaines choses parce que quand elle sort, apparemment des causeries, des manques de respect en public. Le manque de respect à l'égard de qui? À l'égard de moi-même, en tant que mari. On était allé à une soirée où des collègues m'ont invité parce qu'il y avait l'enfant d'un collègue qui avait le baptême de son fils. Nous sommes y allés. Nous sommes tous partis et quand nous sommes arrivés, nous sommes assis. Et apparemment, madame va se mettre à danser puisqu'elle avait consommé quelque chose. Je lui ai dit non. Tu sais que nous sommes des chrétiens, c'est vrai. C'est une manifestation, c'est une fête. Mais on ne se permet pas de tout prendre. Et la petite là, tu te crois où? Tu as quel problème? Nous sommes venus à une fête là. Laisse-moi me libérer là. C'était difficile, c'était plus qu'une honte pour moi. Et ça, je ne peux même pas oublier. J'aime ma femme. C'est vrai, on me l'avait dit auparavant. Mais je pense que cet amour que je porte pour elle là, pour moi, je me suis dit que ça pouvait, à un moment donné, l'aider à changer beaucoup de choses. Est-ce que vous avez essayé d'informer ses parents? Et oui, à ce niveau, j'ai même appelé sa mère. Et quand j'ai appelé sa mère, on a eu à échanger longuement. Et pas plus tôt que 2 semaines après, sa mère rappelle, puisqu'elle m'avait déjà dit, elle rappelle sa fille, elle a coupé tout plan avec la famille, sa maman. Elle m'avait déjà dit, elle rappelle sa fille, elle a coupé tout plan avec la famille, sa maman. Elle a bloqué sa mère. Aucun message, aucun appel. Je vais encore vers son père également. Pratiquement, c'est la même chose. Nos témoins également, on les a vus, pardon, autant pour moi, excusez-moi, on les a vus. Mais, frère Roland, c'est pas facile. Parce que quand on a vu nos témoins, on n'a même pas pu régler le problème. C'était plus fort. Parce que là où je suis, en tant qu'un chrétien, c'est difficile pour moi. La prière, j'ai fait même des moments de jeûne. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Elle est devenue insupportable? Très, très insupportable. Très insupportable. Au moins, si elle ne s'entend pas avec peut-être ses parents ou avec vous, et au niveau de la cohabitation dans votre environnement de vie direct, au quartier, j'ai envie de dire. Au quartier, c'est grave. Les histoires. Quand je viens, le monsieur gentil qu'on connaît là, sa femme qu'on avait vue là, c'est comme ça elle est. Mais au quartier, il parle avec tout le monde. C'est difficile. Au point même, on a pris une nouvelle maison. Là où nous sommes partis, c'est encore plus pire. C'est grave. C'est difficile à vivre. Donc, vous avez aménagé. Encore plus pire. C'est grave. C'est difficile à vivre. Donc, vous avez aménagé dans une nouvelle maison, c'est ça? Oui, c'est ce que nous avons fait. Puisque je me dis que c'est l'entourage qu'elle connaît qui fait que par moment, peut-être qu'elle peut avoir des comportements un peu déplacés. Mais on aménage dans une autre maison, dans un nouveau quartier de surcroît. Et le même comportement. D'accord, d'accord. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est bien, monsieur Sébastien, c'est ça? Jonathan. Sébastien Jonathan. C'est ça. Ok. Donc, on va essayer de vous apporter notre élément de réponse. Mais avant, il est important pour nous de recevoir votre épouse pour aussi écouter sa version et voir comment est-ce qu'on arrive à vous apporter la solution par la parole de Dieu. Je voudrais qu'on puisse recevoir ici maintenant Dame Danielle, l'épouse donc de notre frère Sébastien Jonathan. Shalom, madame.